Eh bien, bonjour à tout le monde. On se retrouve sur notre émission de télévision. Alors, aujourd'hui, cette partie va être réservée essentiellement à répondre aux questions des personnes qui se sont connectées sur Facebook, de manière à ce qu'on puisse répondre à leurs attentes, en sachant que même si des fois votre question n'a pas été tout à fait répondue dans votre sens, vous n'hésiterez surtout pas à nous rappeler et on pourra tout à fait vous contacter individuellement de manière à ce qu'on puisse répondre correctement. Alors, on a 3 personnes qui sont sur le plateau, qui vont nous donner les questions, et donc Nadine qui va transmettre les questions, et j'essayerai de répondre au mieux à vos attentes. Nadine, on commence par la première. Denis, on a une première question de Palto qui est intéressante. On a une question sur l'alternance. Et donc, quelle est la différence entre l'apprentissage et un contrat de professionnalisation ? Alors, il fut un temps, la différence était relativement flagrante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en gros, si on voulait vraiment expliquer la chose, le contrat d'apprentissage, c'est plutôt, on va appeler ça sur la formation initiale scolaire, et le contrat de professionnalisation, c'est sur la partie formation continue. En gros, c'est la même chose. On est sur de l'alternance, on a exactement quasiment la même alternance, et on a tendance à voir disparaître le contrat de professionnalisation au profit du contrat d'apprentissage. Donc aujourd'hui, le plus important, si vous voulez faire de l'alternance, ce n'est pas vous qui allez forcément choisir le type de contrat, c'est l'entreprise avec qui vous allez travailler. Donc aujourd'hui, vous cherchez un contrat en alternance, et à partir du moment où vous aurez trouvé ce contrat, on verra avec l'entreprise quel est le contrat qui correspond le mieux à elle et à vous. Oui, donc je vais continuer en fait sur l'alternance pour rester un peu dans la thématique. Il y a une question de la famille Dinjon qui pose cette question, c'est quel est le rythme de l'alternance ? S'il vous plaît. Très bien. Donc l'alternance chez nous, elle est alors chaque organisme de formation a son propre rythme. Alors au niveau de l'alternance chez nous, c'est 7 semaines chez nous, 10 semaines en entreprise. 7 semaines chez nous, 10 semaines en entreprise. Voilà à peu près le rythme que l'on a. Alors c'est un rythme long, on l'a pris un petit peu, ça a été fait volontairement parce qu'on est sur une formation construite au niveau des modules, et surtout c'était pour éviter les déplacements au niveau des jeunes, sachant qu'on a des jeunes qui viennent de la France entière. Oui, donc je reste un petit peu sur la thématique. Donc c'est une question de Jalaba qui dit « Si on a une entreprise, est-ce qu'on sera pris directement ?» Alors, je l'ai expliqué un petit peu dans le film là, tout à l'heure. En gros, si vous avez une entreprise et si l'option que vous avez choisie correspond au bac que vous avez fait, il n'y aura pas de problème, vous serez pris à partir du moment où vous ferez partie des premiers inscrits. Il faut savoir que le nombre de places reste quand même limité, même en alternance. Donc, si vous avez une entreprise, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter, de manière à ce qu'on puisse directement commencer à vous envoyer la fiche de pré-engagement, le document qui fait foi pour nous au niveau de l'inscription. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de souci. On peut tout à fait contractualiser maintenant, même avant que vous ayez le bac. Donc une autre question, justement toujours sur l'alternance. Quel est le type d'entreprise à privilégier selon l'option choisie ? Et là, on est plutôt sur... ça va dépendre un petit peu de l'entreprise, puisqu'on a des entreprises, en fin de compte, bon, si vous êtes sur l'image, par exemple, ça sera les sociétés de production audiovisuelle, télévision, où il va y avoir de la prise de vue. Après, si on est plutôt sur l'option son, ça peut être salle de spectacle, salle de concert, télévision toujours. Donc c'est très très large. Donc en gros, il va falloir peut-être privilégier premièrement, en fonction de votre option, regardez quelle est la meilleure entreprise et en fonction un petit peu de ce que vous voulez faire plus tard. Oui, et donc est-ce qu'il est possible de s'inscrire en même temps en scolaire et en apprentissage ? Alors, tout à fait. Au niveau de Parcoursup, il y a pas de, c'est complètement dissocié. C'est-à-dire quand vous inscrivez sur la partie scolaire, vous verrez que vous avez un certain nombre d'exigences à remplir, et puis nous, il y aura une sélection sur dossier. Et par contre, en alternance, vous verrez que c'est écrit sous réserve de contrat. Donc tant que vous n'aurez pas trouvé d'entreprise, vous ne serez pas réellement inscrit. Vous aurez tout simplement fait acte de candidature. Et moi, je dis toujours aux jeunes, en fin de compte, vous pouvez vous inscrire aux deux. Si d'aventure vous en avez qu'un, vous prendrez celui qu'il y a. Si vous en avez deux, vous n'aurez plus qu'un choix à faire. Oui, et donc pour aller un peu dans le même sens, quelle est la date butoir pour trouver une entreprise ? Alors, concrètement, la date butoir, c'est la date de la rentrée scolaire.
en sachant que plus vite vous aurez une entreprise, plus vite vous pourrez être inscrit, et on risque d'arriver, ce qui nous arrive souvent, fin juillet, début septembre, où il nous reste malheureusement plus de place dans certaines options, et donc on ne peut pas prendre les gens. Ok, donc là on a plus, on va passer plutôt sur une autre thématique qui est plutôt sur les options. Oui. Donc on a une question de Charlie Nonon qui demande si l'option son n'est pas du tout possible avec un bac STMG. Donc j'imagine que Charline n'a pas un bac STMG et veut faire du son. Moi aussi, je pense. Donc Charline, malheureusement, on ne peut pas faire l'option son directement avec un bac STMG. C'est ce que j'expliquais à la fin de mon intervention dans le film. Pour les jeunes qui n'auraient pas forcément le bon bac, etc., il y a plusieurs possibilités. C'est soit de passer... Alors, avec le bac STMG, soit passer par une option, mais ça va être un peu compliqué parce que la seule accessible aujourd'hui avec le bac STMG, c'est l'option gestion de production. Sinon, l'idéal, ça serait de faire soit une MANCAV, soit une remise à niveau scientifique. Des universités font des remises à niveau scientifique et qui permettent à un jeune qui a un bac d'arriver à un équivalent d'un bac scientifique, style bac S à l'époque. Donc justement, puisque tu parles de MANCAV et de remise à niveau, est-ce que je peux choisir n'importe quelle option si j'ai fait une MANCAV et si j'ai fait une remise à niveau? On va dire oui. Chez nous, à partir du moment où on a fait une MANCAV, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir forcément un niveau en audiovisuel quand les jeunes viennent chez nous, puisque ça, on va leur l'apprendre. Par contre, ce qu'on aime, c'est que les gens aient un socle commun de connaissances, essentiellement dans les domaines scientifiques, de manière à ce qu'ils puissent suivre les cours. Parce que la grosse difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que nos jeunes qui arrivent chez nous, ceux qui n'ont jamais fait de physique, par exemple, se retrouvent complètement perdus et n'arrivent pas à suivre les cours. Et comme au niveau de la physique et de la technique des équipements et des supports, on fait référence systématiquement à des domaines scientifiques, ils ont de très très grosses difficultés. Toujours sur les options, on va passer à l'option montage en alternance. Et est-ce que le niveau est accessible pour des bacheliers pro SN option ARED? Alors oui. Au niveau des bacs pro scène, à partir du moment, c'est ce que j'expliquais, le montage, après, c'est de l'écriture, c'est mettre des images bout à bout. Donc, avec un bac pro scène, tout à fait, c'est accessible. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, on reste sur le montage. Combien y a-t-il de places en montage pour les bacs généraux? Bon, la question, elle ne se pose pas forcément dans ces termes, mais combien y a-t-il de places en montage concrètement, peut-être aujourd'hui, on essaye d'avoir, en gros, on a 60 première année, 60 deuxième année, c'est-à-dire qu'en gros, on a des groupes de 12 par option. Voilà. Donc, en montage, on a 12 places à la rentrée de septembre. Ok. Donc, Émilie nous pose cette question. Donc, bonjour, dans quelle option les élèves se forment dans l'éclairage? Alors, en éclairage, essentiellement, c'est l'option image. Et on en a un petit peu qui est fait en technicien d'ingénierie d'exploitation. Mais cette formation n'est pas réellement liée au BTS audiovisuel. Il y a des formations éclairagistes qui sont beaucoup plus, qui font essentiellement de ça. Continuons. Pour l'option image, puisqu'il est question de l'option image, un bac L avec des options de mathématiques et audiovisuel peut-il être intégré? Peut-on intégrer l'option image en ayant ce bac L avec des options mathématiques et audiovisuel? On en a eu pris. Oui, la seule condition, c'est d'avoir un très bon dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on est sur l'option image, et comme l'option image, en majorité, elle est faite sur le statut scolaire, ça veut dire qu'il va falloir avoir un très très bon dossier. Bon. Après, si on part sur le principe de l'alternance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'alternance peut être aussi une des solutions. Mais en fin de compte, il faut vraiment avoir un très très bon dossier. Donc c'était une réponse pour Élie Payot. Donc il faut avoir un très bon dossier, donc au boulot. Ensuite on a une nouvelle question de Palto. Dans quelle option y a-t-il le plus de candidatures? Alors, dans les options où on a le plus de candidats aujourd'hui,
et qui sont ce qu'on va appeler les formations les plus en tension. Aujourd'hui, c'est sur l'option image et l'option son. C'est ce que j'expliquais, on a eu l'année dernière à peu près 400 candidatures en image pour 12 places. Et en son, on le fait en alternance, mais on se retrouve à peu près sur les mêmes volumes. A contrario, l'option où on a le moins de candidats, c'est l'option technicien d'ingénierie d'exploitation. Et ce qui est paradoxal, parce que cette option, justement, c'est là où il y a le plus d'embauches et c'est là où les entreprises recherchent le plus. Donc, si j'ai un conseil à donner à certains jeunes, essayez de regarder cette option parce que ça vous permettra quand même, d'abord, c'est un métier très très polyvalent, hein, François vous en a parlé dans le film, mais surtout, ça vous permettra aussi de trouver une entreprise beaucoup plus facilement parce qu'on a des entreprises qui recherchent de plus en plus dans ces domaines-là. Bien, donc on reste un peu sur l'option TIE. C'est une question de Chris 1L qui demande si un titulaire d'un BTS TIE peut poursuivre ensuite ses études dans le... Ah non, peut ensuite poursuivre dans le montage post-production. Parce que je ne sais pas si c'est... la question, c'est est-ce que c'est la formation ou si c'est le parcours professionnel Je vais répondre et puis de toute façon, après, on recevra une nouvelle question si j'ai répondu un peu à côté. Concrètement, à partir du moment où vous avez un BTS, ça veut dire que vous avez déjà le tronc commun du BTS, vous avez fait une partie des cours. Rien ne vous empêche, et c'est ce que j'expliquais dans mon propos au niveau du film, on peut tout à fait faire une année complémentaire de manière à vous spécialiser dans un autre domaine. Alors ça, c'est valable pour aussi dans toutes les options. L'intérêt, on voit de plus en plus de jeunes qui font l'option montage et l'option image parce qu'ils veulent être à un moment reporter et qui doivent avoir maîtrisé les deux options. Voilà. Donc ce n'est pas un souci, à partir du moment où on a eu une fois le diplôme, on peut tout à fait représenter une autre option du diplôme. Ok, donc je vais reprendre un petit peu sur l'alternance parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées un peu au début, donc je voudrais juste qu'on revienne sur ce sujet. Il y a Erwan Vacher qui dit qu'il a donc candidaté l'année dernière, mais qui n'a pas trouvé d'entreprise pour l'alternance, et il dit je n'ai pas pu avoir d'école cette année. Voilà, c'est plus un témoignage qu'autre chose, et un témoignage des difficultés qu'on traverse en ce moment. Alors, tout à fait. Alors là, il faut vraiment, cette année, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur le fait qu'il faut commencer maintenant à chercher une entreprise si vous voulez faire de l'alternance. Alors, on sait pertinemment que le milieu du spectacle, aujourd'hui, rien n'est ouvert, que c'est très très compliqué. Moi, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer l'année prochaine ou comment ça va se passer à la rentrée. On espère tous, évidemment, se retrouver dans de bonnes conditions et que ça soit terminé, hein, le problème sanitaire. Mais franchement, cherchez maintenant parce que c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile d'habitude, mais alors en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui ont malheureusement pas eu de solution l'année dernière. Ce qui serait intéressant, voilà, c'est eux, ils ont le bac, donc déjà, ils peuvent chercher. Il n'y a pas de problème. Ils savent qu'en ayant le bac et en ayant trouvé un contrat en alternance, on les prendra. Voilà. Pardon, j'ai un petit problème technique. Donc, Maël Zucchelli, justement, pose une question sur est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour la recherche d'une alternance en temps de Covid-19 ? Non, mais je comprends tout à fait, hein, parce que c'est pas facile. Les conseils, moi, ce que je donne d'habitude comme conseil, c'est essayer de cibler quelques entreprises et essayer de contacter. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui n'ont pas ouvert encore, il y en a qui sont toujours en chômage partiel. Voilà, cette année, c'est très, très particulier. Voilà, donc, de toute façon, qu'on soit clair là-dessus, nous, on vous a demandé pour la plupart de remplir dans un Google Form un formulaire. Ce formulaire, on vous a demandé de valider un certain nombre de quelles options vous voulez faire. Et dès qu'on aura un contact avec une entreprise qui correspondra à vos attentes, etc., on vous transmettra, bien sûr, les informations pour l'alternance. Alors, la seule chose que je dis, c'est que nous, quand on vous transmet les informations pour l'alternance, on les transmet à plusieurs jeunes. Donc, évidemment, si on transmet à une trentaine de jeunes, si l'entreprise n'en prend qu'un, ça fait une personne sur 30. C'est pour ça que je vous invite fortement à chercher de votre côté, parce que nous, on ne pourra pas, de toute façon, trouver pour tout le monde. Voilà.
Bien. Alors, après, il y avait une question de Julie que je vois plus sur l'écran, mais je l'ai en mémoire. Donc, en fait, Julie demandait s'il y avait un dossier qui expliquait l'alternance ici au sein du Greta lycée Charles et Adrien Dupuis pour montrer aux entreprises, pour expliquer le fonctionnement de l'alternance. Alors là, on est vraiment sur les portes ouvertes aujourd'hui. Donc, en principe, si vous voulez, on fait ça physiquement, c'est plus simple. Donc, concrètement, à l'issue de la matinée, donc dans le courant de la semaine prochaine, tous les gens qui nous ont contactés, vous allez recevoir un mail où vous aurez le calendrier de la formation en alternance, pour ceux qui veulent faire de l'alternance. Vous aurez les liens pour le contrat d'apprentissage pour expliquer à l'entreprise. Vous aurez un certain nombre d'informations qui vous permettra de le transmettre aux entreprises si vous en avez trouvé. Quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé une entreprise qui est intéressée pour vous prendre, et si cette entreprise a besoin de renseignements complémentaires, vous hésitez surtout pas à nous contacter et nous on prendra contact avec l'entreprise. Voilà. Par contre, prenez bien les bons coordonnées de l'entreprise parce que des fois c'est compliqué. Oui, donc il y a une question de Nadine Guette qui demande si toutes les options sont ouvertes en alternance. Tout à fait, elles sont toutes ouvertes en alternance. Et on l'a bien dit dans le film, comme quoi c'est bien de faire des questions-réponses derrière, voilà. Mais c'est bien d'en parler. Non, mais ça paraît logique. On vient de vous diffuser quelque chose, c'est normal. Voilà. Allez, peut-être qu'on va aller vers peut-être les ouvertures. Il y a Chris 1L qui pose cette question. Post-BTS, est-il possible d'accéder au milieu cinématographique après un BTS montage? Merci. Alors, après, tout ce qui est cinéma, par exemple la FEMIS, etc., de toute façon, toutes ces écoles, il y a l'ENSAV aussi sur Toulouse, c'est des écoles qui sont post-Bac+2. Donc évidemment, on a eu des jeunes qui ont candidaté et qui sont rentrés dans ces écoles-là. Toujours pareil, hein, ça va dépendre aussi du niveau de la personne, de ce qu'elle pourra mettre en œuvre, puisque souvent c'est sur un concours quand on rentre. Donc on va rester un petit peu sur cette thématique. Vincent Clignez qui demande quel est le taux d'intégration dans la vie active. Parce qu'on le fait un peu chaque année, puisqu'on a obligation un peu de répondre par rapport à ça. Alors, nous, on a un taux d'insertion professionnelle relativement intéressant, parce que comme on a pas mal d'alternants, les alternants sont souvent, quand vous avez pris un jeune pendant 2 ans en entreprise, les jeunes souvent sont gardés. Hormis, bien sûr, en ce moment, si on prend les chiffres de cette année, je ne sais pas comment ça va être, mais d'habitude, quand même, l'alternance, c'est aussi l'un des moyens d'avoir fait ses preuves aussi en entreprise. Et souvent, quand une entreprise le prend et qu'elle a investi 2 ans sur un jeune, elle le garde. Pour les autres, on a aussi pas mal de jeunes qui continuent. On a un taux d'insertion, de mémoire, je crois qu'on était à 60%. Donc, ce qui est relativement correct. À la sortie du BTS. Ok. Donc je continue sur les interrogations de Vincent Clignez qui demande pour l'option montage quel est le taux de réussite au BTS, le taux de poursuite d'études et vers quelle filière? Alors le taux de réussite l'année dernière, on était à 80% ou 85%. Hein, montage, c'était 100%. Et 100% en montage, voilà, ma collègue me dit 100% en montage. C'est vrai que je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Après, le taux de poursuite, le problème, c'est qu'en fin de compte, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour la bonne et simple raison que si sur les 100% des jeunes, on en a 8 sur 10 qui ne veulent pas continuer, on va vous dire qu'il y a 20% de taux de poursuite. S'il y en a 12 tous veulent continuer, ça fera 100%. Donc en fin de compte, nous, ce qui est intéressant, c'est de voir après que tous ont eu le BTS. Et après, derrière, c'est un peu en fonction de chaque projet professionnel de chacun. Bon, puisqu'on parle... je sais pas, je vais peut-être changer un peu de sujet. C'est d'options aussi, oui. C'est pour les stages, est-ce qu'on peut... Alors, question autour des stages, non. Est-ce qu'on peut faire un stage chez vous avant la rentrée? Ça, c'est une question de Maëlys Gagné. Alors, non. Non, il n'y a pas de stage, si vous voulez, des mini-stages comme on peut voir dans certains lycées pour le BTS audiovisuel. Alors, tout simplement, c'est parce que l'organisation pédagogique qu'on a et qui est mise en œuvre ne permet pas d'intégrer des jeunes parce que, si vous voulez, on n'a pas, par exemple, la possibilité d'intégrer des jeunes sur des ateliers, étant donné qu'on a une progression avec des alternants. Donc, ce n'est pas possible.
Par contre, ce qu'on incite beaucoup les jeunes, si vraiment ils veulent faire un stage, c'est de trouver un stage en milieu professionnel où là, ils verront réellement le métier. Parce que le stage chez nous, quand vous aurez fait un cours de physique, je ne suis pas sûr que ça va vous donner la bonne idée du diplôme. D'accord. Je sais pas, je suis en statut scolaire. Est-ce que les cours pratiques sont réunis sur plusieurs jours, du type 3 jours de pratique, 7 jours de cours? Donc ça, c'est une question de échec, Bourges. Alors, nous, sur la partie pratique, alors, au niveau des scolaires, on a un système d'organisation qui fait qu'en fin de compte, que ce soit scolaire ou alternant, quand les alternants sont ici, on a plutôt des groupes par option. On ne fait pas de différence entre les alternants d'un côté et les scolaires de l'autre. La seule chose que l'on a en plus prévue, c'est quand nos alternants sont partis en entreprise, les scolaires, donc c'est le cas par exemple ce qui s'est passé par rapport au film que vous avez vu que vous avez vu ce matin, ça a été fabriqué par les premières années scolaires. Parce que là, on leur met beaucoup plus de travaux travaux pratiques, excusez-moi, c'est bon, c'est pas mal, de travaux pratiques, il fallait que ça arrive, étant donné que les jeunes qui sont partis en alternance, eux aussi sont sur la partie pratique dans leur entreprise. Donc là, j'ai une question, par contre, qui est sur Facebook. Et là, donc c'est une question de Martin Delfrat, qui demande « Je suis intéressé par le BTS en alternance métier de l'audiovisuel, option son. Pouvez-vous me dire s'il y a une limite d'âge et s'il faut un cursus, je pense, précis pour être admis dans ce BTS ?» Alors, le Greta du volet, c'est intéressant parce qu'on est en direct, donc de toute façon tout ce qui se passera sera en direct. Remercions Madame Attard. Voilà. Donc pour ce qui est il n'y a pas de limite d'âge. Pourquoi ? Parce que nous, Greta et lycée Charlie-Dupuy, on fait aussi bien de la formation scolaire que de la formation d'apprentissage ou formation continue. Alors, en gros, l'apprentissage et l'alternance, pour ce qui est du contrat d'apprentissage, c'est les personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, toute personne qui a moins de 30 ans peut accéder au contrat d'apprentissage. Si la personne dépasse les 30 ans, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a un dispositif qui s'appelle le contrat de professionnalisation, qui est exactement la même chose quasiment que le contrat d'apprentissage. Et ce contrat de professionnalisation nous permet d'aller jusqu'à 60, 65 ans si on veut. Donc on n'a pas de limite d'âge. Évidemment, ça va dépendre du projet professionnel de la personne. Ça va dépendre aussi de son niveau de scolaire au démarrage, de manière à savoir si elle a fait une remise à niveau ou pas. Mais on n'a pas de limite d'âge pour pouvoir faire un BTS audiovisuel son. Voilà. Et il existe d'autres dispositifs aussi au titre de la formation continue. On appelle ça le dispositif Transition Pro, qui nous permet par exemple de prendre des gens en reconversion et qui puissent se faire financer la formation directement pendant 1 an ou un peu plus pour passer leur BTS. Oui, donc je voudrais juste rassurer Jalaba qui demande si on peut laisser la rediffusion du film pour le regarder plus tard quand on a le temps. Donc oui, Jalaba, il n'y a aucun problème. Le film, il reste évidemment disponible. Il n'y a aucun problème. Donc juste, il y a Nadine Guette qui se repose la question sur les options en alternance. Elle demande si les options ne sont donc pas obligatoirement en alternance. Non, puisqu'on a 3 options qui peuvent se faire en scolaire. Alors, tout peut se faire en alternance, mais par contre, on a 3 options qui sont en scolaire. C'est l'option image, l'option gestion de production et technique d'ingénierie. Alors justement, alors là, je reprends un peu les questions anciennes parce que je voudrais que les personnes aient aussi des réponses. Donc l'ordre n'est pas forcément idéal, mais on revient sur l'alternance. C'est une question de Logan Denan qui demande si, pour rechercher une alternance, n'importe quel
entreprise, je pense, dans n'importe quel domaine, peut signer notre contrat, même si ça, je ne sais pas, même si ça ne correspond pas au domaine du BTS post-production. Eh ben, on va dire non, c'est pas possible. Puisque le principe de l'alternance, c'est de travailler dans une entreprise qui correspond au domaine où on va se former. Donc déjà, c'est pas possible. Par contre, la seule chose peut-être qu'on n'a pas parlé, c'est qu'on peut tout à fait trouver une entreprise n'importe où sur le territoire français. C'est-à-dire que quand je dis le territoire français, ça peut être la Réunion, puisqu'on en a des gens qui ont des fois été à la Réunion. Voilà, c'est compliqué parce qu'au niveau du déplacement, mais ça peut se faire. Par contre, bien sûr, il faut évidemment que l'entreprise travaille dans le domaine ou qu'elle ait une activité dans ce domaine-là. Par contre, on trouve aujourd'hui en montage post-production des entreprises qui ont des services commerciaux où les jeunes peuvent travailler sur ces domaines-là alors qu'ils n'ont pas vocation à être purement de l'audiovisuel. Je vais juste expliquer quelque chose parce que je vois Nadine qui va me poser des questions. Alors, on a prévu un temps de réponse aux questions en gros toutes les 30 minutes. Alors, je vais dire aux gens qui nous ont posé des questions qu'on répondra. Par contre, on va faire bientôt une interruption où on va rediffuser le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, de manière à ce qu'ils puissent le regarder de nouveau. Donc ça répondra aussi à Jalaba. Et n'hésitez pas à poser des questions même pendant le film. Et on reprendra l'émission dans une demi-heure à peu près pour répondre de nouveau à vos questions. Par contre, Nadine, il me reste un petit peu de temps. Je peux répondre à une question supplémentaire. Qu'une seule question, c'est horrible. Non, mais après on répondra tout à l'heure. Ok, donc on reste dans la thématique. Question de Erwan Bachet. Si nous trouvons un patron, mais qui n'est pas dans le secteur audiovisuel, style photographe ou grosse boîte avec un service de communication, est-ce que nous serons intégrés en alternance ? Si le projet de l'entreprise en communication, c'est de faire de l'audiovisuel, de faire des petits montages, etc., il n'y aura pas de problème. Par exemple, aujourd'hui, on a des studios de photographie où on a des jeunes parce que tout simplement, maintenant, l'activité, même en images, aujourd'hui, les photographes vendent le film de mariage où les gens partent faire le tournage et après le montent derrière. On a des jeunes qui rentrent là-dedans, il n'y a pas de problème. Ok, on a encore droit à une question. Ouais, la dernière. Ok, je dis bonjour à Benjamin là, qui nous a envoyé un petit message. Ouais. Donc la dernière, il y avait une question en fait sur l'alternance en gestion de production et c'était quel type d'entreprise. Je suis désolée, j'ai pas réussi à la retrouver, mais elle m'a marqué. Voilà. Alors, gestion de production, c'est l'endroit où on a le plus d'entreprises potentielles, puisque en fin de compte, dans la gestion de production, on est vraiment sur de l'organisationnel. Ça peut aller sur gérer par exemple un groupe de musique, gérer un festival, gérer tout ce qui tourne autour de l'organisationnel. Pourquoi pas une saison culturelle dans une ville. Après, c'est bien sûr dans des sociétés de production audiovisuelle, etc. Il y a énormément de possibilités pour la gestion de production. Ouais, ou musicale. Enfin, tu dis société de production audiovisuelle ou musicale, en fait. Voilà. Et c'est vrai que là, les secteurs sont assez étendus parce qu'on retrouve plein de possibilités. Et puis, effectivement, sur des métiers aussi très, très différents. Non, mais voilà, excuse-moi, Denis, de t'interrompre. Alors, juste une chose, vous verrez que on va mettre en place à la fin de ce début de semaine prochaine des doodles où vous pourrez directement converser avec les enseignants de spécialité, et là, ça vaudra peut-être le coup de poser des questions beaucoup plus pointues dans les domaines de chaque option. Voilà. Après, je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse répondre de nouveau à vos questions. Voilà. On va remercier déjà Nadine et puis nos deux collègues pour la synthèse des questions, parce que c'est pas simple, c'est un premier exercice. Alors, vous allez avoir de nouveau la présentation du BTS audiovisuel fait par les jeunes de première année qui a été réalisée hier après-midi, dans les conditions du direct. Voilà.